Voilà, c'est le screen 1. Normalement, vous arrivez à voir mon écran. Donc, s'il y a un problème de son ou d'image, tu me fais juste signe, Myriam, mais comme ça, Là, c'est bon, on voit l'image, juste la mettre D'accord. en plein Ouais, écran. d'accord. Une petite seconde. Voilà, je crois que c'est bon pour le C'est moment. parfait. D'accord. Alors, bienvenue à tous. Merci encore une fois pour toute l'équipe SPG pour l'organisation de ce webinaire. Merci à tout le monde. Merci de vous rendre disponible pour cette présentation sur le pare-feu XG et durant laquelle nous allons aussi voir une démonstration technique en direct sur la sécurité synchronisée de Sophos. Je commence par me présenter. D'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Tariq Bachouch, ingénieur avant-vente chez Sophos. Ici, nous avons l'agenda complète que je vais développer tout au long de cette présentation. Je commencerai par les fonctionnalités que supporte notre pare-feu XG. Ensuite, je passerai aux différents modèles de pare-feu que nous proposons pour la sécurité des réseaux d'entreprise, qui dépendra de la taille de vos infrastructures réseau, bien évidemment. Ensuite, je parlerai des boîtiers SDRED et de leur utilité dans les architectures multisites. Puis très rapidement, je parlerai de la série APX, des points d'accès Wi-Fi. Ce n'est pas l'objectif de ce webinaire, mais je vais faire ça très rapidement. Ensuite, je passerai à la console d'administration Sophos Central, introduire le concept de la sécurité synchronisée chez Sophos. Par la suite, on verra les différents bundles et licences commerciales que l'on propose avec nos pare-feux XG. Et je finirai cette session, cette présentation par une petite démonstration technique pour mieux comprendre le concept de la sécurité synchronisée. Alors, on va commencer par les fonctionnalités, les différentes fonctionnalités du pare-feu XG. Avant de parler de modules de protection, nous avons ici la nouvelle architecture de traitement des paquets en streaming par notre pare-feu XG qui offre un niveau de protection élevé et surtout de meilleures performances. Vous allez par la suite comprendre pourquoi je dis de meilleures performances. Donc, cette nouvelle architecture Extreme s'appuie sur trois paliers principaux, à savoir le moteur d'inspection SSL, le moteur d'inspection profonde de paquets, qui est le DPI Engine, le Deep Packet Inspection Engine, et le Fast Path, ou encore on va dire le chemin rapide pour le routage des paquets. On va commencer par le moteur d'inspection SSL, qui fonctionne en temps réel, en mode sans coupure de flux, et il est capable d'analyser la totalité des ports, des protocoles et des applications. Et il supporte également le TLS 1.3 qui est intégré au sein du même moteur, du moteur d'inspection de profonde de paquets, qui est le DPI, qui lui va permettre d'analyser les flux à des fins sécuritaires en les faisant passer par les différentes briques de sécurité, à savoir donc le moteur antivirus, un moteur IPS, de l'analyse web et un contrôle applicatif, et de l'inspection du flux crypté pour voir tout ce qui circule à l'intérieur des trames. On a donc le fast path, qui est le chemin rapide pour le routage ou l'acheminement encore des paquets. C'est la possibilité de déléguer au niveau du matériel, c'est-à-dire à la vitesse du câble, les capacités de routage et de commutation grâce à certains mécanismes, par exemple la signature de certains flux. Et donc, les Sophos Labs, qui sont nos équipes qui développent tout ce qui est signature, vont les marquer comme sûrs. Cette méthode-là va permettre de gérer une base de données de flux qui vont rester au niveau de l'interface elle-même. Et le but, c'est de gagner en puissance de commutation. Et dans ces conditions-là, on n'aura pas besoin de consulter la table de routage du pare-feu. Donc, pour résumer un petit peu tout ça, avec la nouvelle architecture, on a un déchargement intelligent au fast path, c'est-à-dire au chemin rapide, basé sur des règles de traitement du trafic de confiance qui va être routé ensuite à la vitesse du câble ou la vitesse du fil. Et c'est de cette façon-là qu'on arrive à optimiser le traitement du trafic et gagner en performance,
c'est-à-dire une fois que le trafic est considéré comme sûr, il ne passera plus par les briques de sécurité, ce qui accélérera son acheminement vers sa destination finale. Et pour finir cette architecture, nous avons les Sophos Labs qui arrivent à maintenir, comme je disais, les Sophos Labs, c'est notre équipe interne qui est responsable du développement de tout ce qui est signature et par rapport à tout ce qui est signature, enrichissement des moteurs d'analyse, etc. Donc, qui arrive à maintenir un niveau de sécurité élevé et à jour grâce à la plateforme Sandbox pour la détection des menaces avancées, appelée aussi les attaques zero day, et la plateforme Threat Intelligence, donc cette plateforme-là, qui fournit des rapports sur les fichiers analysés par le moteur Deep Learning, donc le moteur d'intelligence artificielle qui se base sur des modèles d'intelligence artificielle, voilà, afin de classer les fichiers parmi soit les fichiers légitimes ou bien les fichiers malicieux. Alors, on passe maintenant aux différentes fonctionnalités ou bien aux différentes briques de sécurité que l'on propose avec nos pare-feux, soit hardware ou software. Donc, il y a la licence de base ou la base license, donc qui vient de base avec le hardware, avec le pare-feu. Et elle inclut tout ce qui concerne le management du pare-feu et également la prise en charge du HA, la haute disponibilité, le fonctionnement de l'architecture extreme que l'on vient tout juste de voir, la configuration des règles de pare-feu et le routage, la gestion des points d'accès Sophos. Donc, nous avons une série de points d'accès Wi-Fi Sophos, l'authentification et tout ce qui est VPN, site à site, client à site, en SSL et en IPsec. On a aussi la Web Protection, donc la protection du web qui inclut le contrôle web à base de catégories qui sont déjà prédéfinies donc dans notre boîtier et le blocage d'accès aux sites web malicieux, donc les sites qui contiennent du contenu malicieux ou des malwares. Nous avons aussi le contrôle applicatif pour contrôler et gérer toutes les applications qui peuvent être utilisées par vos utilisateurs. Et on a le traffic shaping aussi à base de catégories web et d'applications pour pouvoir contrôler la bande passante au sein de votre entreprise. Nous avons aussi la network protection, la protection réseau qui embarque le moteur IPS, donc la fonctionnalité IPS, et inclut aussi le module ATP qui surveille le trafic sortant vers Internet à des réseaux ou bien à des serveurs classés comme étant des serveurs de type command and control. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les serveurs command and control, ce sont des serveurs contrôlés par des hackers Sophos, chez nous, chez Sophos, donc nous avons leur adresse IP. Dès qu'il y a une connexion sortante vers Internet, à partir d'une machine locale vers un serveur, l'un de ces serveurs-là, donc cette connexion, elle sera donc arrêtée par le module ATP qui est le Advanced Threat Protection. On a aussi la sécurité Heartbeat que l'on verra un peu plus loin dans cette présentation. Donc, c'est une technologie Sophos qui permet de faire communiquer le endpoint et le pare-feu afin d'améliorer la sécurité sur votre réseau. On a aussi le management des SDRED que l'on verra aussi un peu plus loin dans cette présentation. Donc, les SDRED, ce sont des boîtiers VPN qui permettent d'interconnecter des sites distants à un site central. Ça, c'est pour ce qui est de la protection réseau. Nous avons aussi le SandStorm Protection, donc, qui offre une protection avancée contre les attaques ciblées et les attaques zero day et qui permet de scanner les fichiers exécutables et tout document contenant du code exécutable. Donc, c'est un service que l'on offre dans notre cloud, d'accord? Donc, c'est un service que vous rajoutez en tant que licence sur votre pare-feu et il permet de faire, donc, on va dire, de tester les exécutables directement sur un environnement Sandbox. Encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas donc l'environnement Sandbox, c'est un environnement qui contient plusieurs VM et qui permet de tester les fichiers, c'est-à-dire de voir le comportement d'un exécutable avant de le libérer ou bien de l'envoyer à sa destination finale, donc, qui est la machine d'un utilisateur au sein de votre réseau. Et par ailleurs, il permet de générer des rapports détaillés aux administrateurs IT pour accélérer la réponse aux incidents de sécurité.
Nous avons aussi la partie Email Protection qui offre une protection complète pour vos serveurs de messagerie, c'est-à-dire en deux modes, soit en mode passerelle SMTP ou en mode transparent. Donc, bien évidemment, on s'intéresse beaucoup plus en mode gateway, en mode passerelle SMTP. Et cette licence-là, elle inclut le scan des protocoles SMTP, POP et IMAP, un moteur antivirus et anti-spam notamment, un module de cryptage pour l'envoi des données sensibles, c'est-à-dire ne pas les envoyer en clair, et un module DLP contre la fuite des données. Et au final, nous avons le WAF, le Web Application Firewall, qui fournit on va dire, une protection pour vos applications web. Voilà, donc ce sont les différentes fonctionnalités ou les différentes briques de sécurité que peut embarquer notre pare-feu. Donc vous voyez que ce n'est pas juste un simple firewall, mais c'est tout un système de sécurité donc, qui arrive jusqu'à la couche 7 du modèle OSI. Je vais me focaliser maintenant un petit peu sur deux fonctionnalités importantes qui sont la protection réseau et la protection web. Ce sont des fonctionnalités très importantes et très demandées. Donc, et ce sont des fonctionnalités aussi à considérer à chaque fois lors de l'achat d'un pare-feu. Je commence par la protection réseau qui embarque le module IPS. Donc, l'IPS est une technologie de protection très importante dans tout pare-feu. Je dirais qu'il est l'équivalent réseau de la détection des exploits que vous connaissez sur donc, les parties endpoint. Il examine le trafic réseau à la recherche de signes d'exploitation ou de tout paquet contenant un code faisant partie d'une attaque. Il peut détecter les exploits contre les vulnérabilités des systèmes d'exploitation, des serveurs, des endpoints, des navigateurs web, des applications, etc. Alors, vous faites juste attention, ce n'est pas le fait d'avoir un IPS, donc ce n'est pas une excuse pour ne pas appliquer tout ce qui est correctif et patch, car l'IPS agit uniquement en tant que couche supplémentaire de protection contre les vulnérabilités, c'est-à-dire il couvre la vulnérabilité juste le temps de la patcher, mais il ne patche jamais la vulnérabilité. Donc, les patchs et tout ce qui est correctif, ils sont développés toujours par les constructeurs, soit des OS ou bien des applications. Donc l'IPS, il est là uniquement pour la couvrir, pour couvrir cette vulnérabilité et le hacker, en ayant donc un IPS, le hacker ne pourra pas voir cette vulnérabilité, donc il ne pourra pas l'exploiter et il ne pourra pas avoir accès à votre machine. Alors, la bonne nouvelle, c'est que notre IPS est classé parmi les meilleurs du secteur selon les rapports NSS Lab. Et nous améliorons bien évidemment constamment cette fonctionnalité grâce à notre équipe Sophos Labs. La seconde fonctionnalité pardon, est la protection web qui est aussi très importante pour le contrôle des sites auxquels les utilisateurs peuvent accéder, mais aussi il permet de bloquer l'accès à tous les sites malicieux et cela réduit de façon considérable la surface d'attaque et les vulnérabilités que que les hackers et les attaquants utilisent généralement pour prendre le contrôle de vos machines et serveurs. Ce sont donc deux fonctionnalités, comme je disais, très importantes à toujours considérer lors de l'achat de n'importe quel pare-feu. Et ce module également est considéré parmi les meilleurs du secteur selon les rapports SASLab. Alors, par rapport à la protection web, donc le fait de bloquer les utilisateurs ou de contrôler les sites web auxquels accèdent les utilisateurs ne rentre pas uniquement dans le contexte de rester donc, dans des applications professionnelles ou bien des sites professionnels, mais cela, il réduit de façon considérable la surface d'attaque, donc la surface d'attaque donnée aux hackers ou les occasions données aux hackers afin de pénétrer dans votre réseau. Voilà, donc je passe à la prochaine étape. Les défis liés à la visibilité sont ceux où Sophos ont investi, où nous avons investi massivement pour aider nos clients à obtenir le niveau de visibilité qu'ils souhaitent. Nous avons ici le centre de contrôle que vous voyez dans ce slide. Démarre dès que vous êtes connecté au pare-feu XG. Il utilise des indicateurs
je dirais, de style feu de signalisation, avec des couleurs qui attirent immédiatement l'attention sur ce qui nécessite une attention particulière par les administrateurs. Par exemple, le rouge nécessite une attention et intervention immédiate. Le jaune est un risque ou juste un avertissement. Et le vert pour tout ce qui est bon et qui nécessite aucune intervention par les administrateurs IT. Vous allez voir un peu plus loin dans cette présentation que ces trois couleurs que je viens de citer, donc à savoir le vert, le jaune et le rouge, sont très importantes pour la prise de décision de l'isolement d'une machine infectée, compromise, en utilisant la technologie Heartbeat ou bien la sécurité synchronisée. On y arrivera donc un peu plus tard, un peu plus loin dans ce cours, plutôt dans cette présentation. Alors, une question fondamentale à laquelle la plupart des administrateurs ont du mal à répondre est de savoir qui sont leurs principaux utilisateurs à risque. Un utilisateur qui ne cesse de télécharger des fichiers malveillants, c'est un utilisateur qui ne cesse de cliquer sur des liens de fichiers, c'est un utilisateur qui ne cesse, on va dire, de violer les règles de l'entreprise pour tout ce qui est IT, bien évidemment. Notre pare-feu XG identifie automatiquement les utilisateurs à haut risque dans l'organisation et fournit des informations directement sur le centre de contrôle, donc la première page qui s'affiche que vous êtes authentifié sur le pare-feu. Et en seulement quelques clics, vous avez un rapport détaillé qui explique pourquoi il présente un risque élevé afin que les administrateurs réseau puissent traiter de manière proactive donc, ces utilisateurs à risque et d'éviter que on va dire, ce comportement passe aux différents départements au sein de la même entreprise, exemple le département des ressources humaines. Donc, on arrête ce comportement dans le département IT. Un autre avantage offert par le pare-feu XG toujours, c'est la visibilité et la compréhension de l'utilisation des applications cloud. Donc pour ça, il y a un widget, donc un widget que vous voyez ici sur mon écran, sur le tableau. Donc c'est un widget sur le tableau de bord qui montre combien de données sont envoyées ou téléchargées à partir d'applications cloud qui ont été sanctionnées, non approuvées, et aussi les applications qui sont tolérées. Donc, je parle bien des applications cloud et non pas d'applications de bureau. Donc, il faut savoir, voilà, il faut savoir également qu'avec la sécurité synchronisée, que l'on verra un peu plus tard, avec la sécurité synchronisée, notre pare-feu XG arrive à interroger les endpoints pour reconnaître le trafic de nouvelles applications de bureau et permettre ainsi aux administrateurs de les catégoriser et de les contrôler. Avec toutes ces conditions, là, nous avons le contrôle sur toutes les applications de bureau, donc avec le concept de la sécurité synchronisée et toutes les applications cloud. Et on est sûr qu'aucune application ne passe inaperçue à travers le pare-feu XG. Et aujourd'hui, je peux vous garantir qu'il y a des entreprises qui dépensent et qui payent beaucoup d'argent pour ce type de technologie que Sophos propose même aux petites et moyennes entreprises. Alors, juste un petit entre guillemets, donc à chaque fois que je parle de la sécurité synchronisée, il faut toujours savoir qu'on parle de sécurité synchronisée uniquement si on a minimum de produits Sophos, car la sécurité synchronisée, c'est une technologie qui permet on va dire, de faire communiquer les produits Sophos afin de leur permettre un partage d'informations et d'améliorer la sécurité de votre réseau. Pardon. Donc, après avoir identifié les applications avec précision, le prochain défi consiste à s'assurer que vos applications métiers sont acheminées via la connexion Internet idéale ou la bonne connexion Internet souhaitée. C'est l'une des fonctionnalités clés du SD-WAN, qui est l'acheminement du trafic des applications sur vos différentes connexions et les WAN. Notre pare-feu IG offre donc non seulement un routage typique du trafic SD-WAN par source, destination, par service, par application ou encore par utilisateur, mais il présente l'avantage unique du contrôle d'application synchronisé dont nous avons parlé précédemment,
qui utilise les informations partagées par notre solution endpoint, qui est l'Intercept X, pour identifier de manière fiable et précise toutes les applications de bureau. Et nous l'appelons dans notre cas donc SD-WAN synchronisé. Donc c'est par rapport au fait qu'il utilise les applications détectées de façon automatique et listées dans la liste des applications dans notre pare-feu afin de permettre aux administrateurs de les catégoriser et de les contrôler. Donc, si on regarde les choses en face, vous ne pouvez pas acheminer de manière fiable une application si vous ne pouvez pas l'identifier. Et c'est ce que fait notre technologie Synchronized App Control, donc, que je viens tout juste de définir. Donc, identifier de manière fiable à 100% toutes les applications, garantissant qu'elles sont acheminées avec précision et fiable via le lien WAN souhaité. Donc, c'est le principe du SD-WAN qui est intégré dans notre pare-feu. Donc, nous n'avons pas de solution SD-WAN dédiée, mais le SD-WAN, dans notre cas, chez Sophos, il est intégré dans notre pare-feu XG. Alors, un autre avantage, notre pare-feu XG est unique en fournissant beaucoup de rapports qui couvrent l'activité et les risques des utilisateurs, les risques liés aux applications, comme vous pouvez le voir dans ce slide, et une variété de rapports utiles sur les menaces, le trafic réseau, la conformité, etc. Et je peux vous dire que nous sommes ou bien le seul fournisseur ou éditeur à fournir des rapports riches en unbox, c'est-à-dire sur le même boîtier, sans frais supplémentaires. Donc tout ça est inclus dans la licence de base du pare-feu. Je vais passer maintenant aux différents modèles de pare-feu que nous avons. Donc, les pare-feux, je commence par les différents types de déploiement ou options de déploiement. Nos pare-feux XG peuvent être déployés de 4 manières différentes. La première en tant que périphérique matériel, où vous avez des appareils, des devices qui sont préchargés et prêts directement à l'emploi. Aussi en tant que logiciel installé sur du matériel compatible Intel, ou en tant que périphérique virtuel fonctionnant sur les hyperviseurs les plus courants que vous connaissez, notamment on a VMware, Citrix, Microsoft Hyper-V et KVM. Et enfin, il peut être déployé dans le cloud public sur Azure et AWS ou Amazon Web Services. Donc, quelle que soit la façon que vous choisissez pour déployer le pare-feu XG, il faut savoir qu'il utilise le même logiciel et fournit exactement les mêmes fonctionnalités. Je vais passer maintenant aux différents modèles hardware que nous avons. Au total, nous avons 14 différents modèles de pare-feu physique. J'ai 5 modèles desktop qui supportent des points d'accès Wi-Fi intégrés. Ils ont de 4 jusqu'à 9 ports gigabit Ethernet en cuivre et un port gigabit Ethernet en SSD à partir du modèle XG106. Des alimentations redondantes en option pour ces modèles-là. On a le XG125 et le 135 qui supportent en plus des modèles 3G, 4G. Nous avons aussi 6 modèles AU à câble. Ils ont des ports fixes de 6 ports gigabit Ethernet en cuivre et 2 ports SFP gigabit Ethernet jusqu'à 8 ports gigabit Ethernet en cuivre et 2 ports 10 gigas SFP+. Donc, cela dépend du modèle. Ces modèles, ils ont aussi la capacité d'accueillir ce qu'on appelle par des flexiports pour une éventuelle extension de port selon vos différents besoins. On a le 210, le 230, le 310 et le 330 ont tous un seul slot et donc peuvent accueillir un seul module FlexiPort, contrairement aux deux modèles, le 430 et le 450, qui peuvent accueillir 2 modules FlexiPort. Pour ce qui est aussi des alimentations redondantes qui sont en option, le 210, le 230, le 310, le 330 et le 430 supportent tous des alimentations externes. Par contre, le 450, il supporte une alimentation redondante interne. Nous avons donc en dernier les 3 modèles de UR à câble. Ils ont tous 8 ports gigabit Ethernet fixes. Donc ce sont des ports fixes en cuivre
On a le 550 qui supporte 4 slots FlexiPort. Le 650, il supporte 6 ports. Et le 750, il supporte 8 ports. Et vous pouvez constater donc, par cela que ces trois modèles-là sont des modèles complètement configurables. Donc, si vous les achetez sans FlexiPort, donc ils contiennent uniquement ports, 8 ports en cuivre qui sont fixes. Pour ce qui est des alimentations pour ces modèles, les alimentations redondantes, ces trois modèles supportent deux blocs d'alimentation par défaut qui sont interchangeables, c'est-à-dire même à chaud quand les boîtiers sont allumés. Alors ici, nous avons, j'ai parlé juste avant donc, des FlexiPorts. Ici, nous avons les différents modules FlexiPort disponibles. Alors, les FlexiPorts, je répète, ce sont des modules de ports que vous pouvez rajouter à votre pare-feu, même après son achat pour des besoins futurs. Donc ici, nous avons les différents modules FlexiPort disponibles. Chaque modèle est compatible avec un certain nombre ou un certain modèle de pare-feu. Nous avons des modèles à deux ports, des modèles à quatre ports et des modèles à huit ports, des modèles en full cuivre et des modèles en full SFP ou un mélange encore des deux. Il y a aussi des modules avec des ports 10 Go et des modules avec des ports 40 Go en Q, en SFP+, et en QSFP+. Donc, au total, nous avons pareil, donc 14 modèles différents. Je vais parler maintenant des périphériques SDRED. Donc, j'en ai fini avec, on va dire, le pare-feu XG. On va parler un petit peu des périphériques SDRED et de leur utilité dans les architectures multisites. Les boîtiers SDRED sont conçus spécialement pour les architectures multisites et de telle sorte à faciliter l'extension de votre réseau sécurisé à d'autres sites. Ils ne nécessitent aucune compétence technique sur les sites distants. Donc, il suffit de le brancher sur Internet et d'utiliser son numéro de série dans la console locale de votre pare-feu XG pour établir une connexion sécurisée via un tunnel VPN. Pour les RAID, nous avons deux modèles. Donc, il y a le SDRAID 20 et le SDRAID 60. Vous pouvez donc voir ici les caractéristiques techniques des deux modèles. Donc, les deux modèles peuvent être gérés à partir de l'SFOS. L'SFOS, c'est l'OS du pare-feu XG. Donc, à partir de la version 17.5 jusqu'à la version 18. Et pour ceux qui veulent le gérer nous avons notre UTM, donc le SG. Donc, c'est la version 9.7 qui peut les gérer. Les débits qui peuvent atteindre, donc le petit modèle SD RAID 20, il peut atteindre jusqu'à 250 mégabits par seconde. Par contre, le SDRAID 60 jusqu'à 850 mégabits par seconde. Les deux ont 4 interfaces LAN. Le SDRAID 20, il a une seule interface WAN. Par contre, le 60, il a 4 ports WAN. Le 60, il supporte le PoI, deux ports USB, un micro port USB. Et pour ce qui est des alimentations, donc les deux modèles supportent, les deux modèles embarquent par défaut deux alimentations pour la redondance. Donc je vais passer maintenant rapidement à la série APX de nos points d'accès Wi-Fi. Donc nous proposons aussi des points d'accès Wi-Fi. Ce n'est pas notre cœur de métier, mais c'est juste pour pouvoir proposer une solution complète à nos clients. Donc la série APX de Sophos offre une gamme de points d'accès de normes AC Wave 2 pour une utilisation à la fois en intérieur et en extérieur, donc en indoor et en outdoor. Ces points d'accès Wi-Fi sont gérés et pris en charge pardon, à partir de la version 17.5 du pare-feu. Donc la version 17.5, c'est la version de l'OS du pare-feu. Leur gestion se fait à partir du pare-feu XG sans aucune licence additionnelle. Donc, il suffit d'avoir un pare-feu qui embarque une licence de base pour pouvoir gérer tous ces points d'accès-là. Et à partir aussi de la console centrale, mais cette fois-ci donc avec une licence additionnelle qui est la Wireless Protection. Nous avons donc l'APX 120 qui est l'entrée de gamme et qui est proposée à des prix vraiment compétitifs. On a aussi la 320 en moyenne gamme et la 530 et 740 en haute gamme. Il y a aussi des modèles, le modèle APX de 320X, donc, qui vient tout juste de sortir pour un usage outdoor. Et tous ces modèles-là sont dotés de deux radios, donc à savoir la 2.4 GHz et la 5 GHz.
Je vais passer maintenant à la console, à définir la console Sophos centrale et la sécurité synchronisée. Notre pare-feu XG est désormais entièrement intégré à notre Sophos, à notre console Sophos centrale basée sur le cloud public avec d'excellentes fonctionnalités de gestion de pare-feu, des rapports et bien sûr une sécurité synchronisée pour répondre. Donc son l'objectif de la sécurité synchronisée, c'est de répondre automatiquement aux menaces ou aux incidents de sécurité. Alors, la console Sophos centrale est une console, comme je disais, basée sur le cloud public et qui permet de gérer tous les produits Sophos, à savoir la gestion des points d'accès, qu'on vient de voir, des points d'accès Wi-Fi uniquement, bien sûr, de marque Sophos, la protection de votre messagerie électronique, la protection de vos infrastructures cloud, donc avec notre produit qui s'appelle le Cloud Optics, le cryptage de vos données avec, avec le produit Drive Encryption. On a aussi la protection et le management des appareils mobiles avec Sophos Mobile Security. Et au final, nous avons les pare-feux, donc la gestion des pare-feux qui peut se faire pour les clients qui ont une multitude de pare-feux, donc un nombre important de pare-feux. Ils peuvent les gérer directement à partir d'une seule console et la protection des endpoints et des serveurs par notre produit InterceptX. Donc tout ça, tous les produits que vous voyez ici, ils sont gérés par une seule console qui est la console Sophos centrale. Alors la sécurité synchronisée n'est pas juste un produit, mais c'est tout un écosystème de sécurité qui permet aux produits Sophos de fonctionner ensemble, de partager des informations. Puis, donc la chose la plus importante, c'est d'automatiser la réponse aux incidents de sécurité. Et tout cela est géré, bien évidemment, via une seule console. Un exemple de sécurité synchronisée en action donc, est l'automatisation de la réponse aux incidents. Donc, si si un endpoint découvre un logiciel malveillant, cela est signalé, donc son signal de sécurité sera partagé avec le réseau, à savoir donc le pare-feu XG, qui isolera à son tour de façon transparente et de façon automatique le endpoint jusqu'à ce que la menace soit supprimée par le endpoint. Donc, quand je parle d'isolation de la machine, donc, vous avez la possibilité d'isoler la machine soit complètement du réseau ou de façon partielle, c'est-à-dire l'empêcher d'accéder uniquement à certaines ressources dans votre réseau. Ce processus prend normalement des heures en le faisant de façon manuelle. Donc, imaginez qu'il y a une détection sur un endpoint et vous n'avez pas un tel système qui fera les choses de façon automatique. Donc, l'administrateur doit faire tout ce travail manuellement afin d'isoler la machine. Donc, même dans notre cas, cela peut se faire uniquement en quelques secondes et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs à la fin de cette présentation dans une petite démonstration technique qui va pas prendre plus de 5 minutes. Pardon. Alors, la sécurité Heartbeat partage une variété de données de télémétrie entre le endpoint et le pare-feu et l'une des informations clés partagées est l'état de santé du endpoint qui peut prendre les états suivants. Donc, nous avons l'état vert lorsque la machine est protégée et aucune détection n'a été enregistrée. Nous avons l'état jaune lorsque la machine est protégée avec une détection d'un malware mais qui est inactif, donc c'est une sorte d'avertissement. Et nous avons au final donc l'état rouge qui représente un état critique et qui signifie que l'agent endpoint est peut-être HS, donc hors service, ou encore il y a une détection d'un malware avancé tel que les ransomware que vous l'état, on va dire l'état de santé. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on appelle le heartbeat. Heartbeat, c'est battement de cœur. Donc, cela fera basculer l'état de santé de la machine à l'état rouge et cette information est partagée avec le pare-feu XG afin d'en tenir compte lors du traitement du trafic généré par cette machine infectée et prendre une décision quant à l'acheminement de son trafic ou au blocage de son trafic. Nous avons aussi tout ce que je disais, donc nous avons tout ce que je disais, c'est dans le cas où le trafic passe toujours par le pare-feu, donc je parle niveau 3, pour stopper la propagation latérale des menaces. Donc le pare-feu informe tous les endpoints sains du réseau qu'il y a une machine compromise sur le réseau
en partageant son adresse MAC. Et cela, comme je disais, empêcherait toute menace active de se déplacer latéralement sur d'autres systèmes sur le réseau. Donc, nous avons deux types. Le premier, c'est le passage d'un subnet ou d'un réseau à un autre. Donc, ça va se faire au niveau des règles du pare-feu. Et le deuxième, donc, ça va se passer entre les machines du même réseau. Donc, le trafic ne va pas aller jusqu'au pare-feu. Et dans ce cas-là, donc, nous avons le pare-feu XG qui partage l'adresse MAC de toutes les machines infectées avec le reste du réseau, donc avec les machines saines, afin que ces dernières donc, ignorent le trafic provenant d'une machine compromise. Et de cette façon-là, on est sûr de bloquer la propagation d'un malware. En outre, donc, les règles de pare-feu dynamiques qui dépendent de l'état de santé des endpoints limitent automatiquement, comme je disais, l'accès de toute machine compromise aux ressources sensibles de l'entreprise, telles que les serveurs, et même vers Internet, en isolant complètement cette machine jusqu'au nettoyage complet de la menace. Et cela empêcherait donc non seulement l'attaque de se déplacer ou de se propager, mais également donc, le vol et l'exfiltration des données vers l'extérieur de votre réseau. Je vais finir cette présentation avec les on va dire les différentes licences et bundles que l'on propose avec nos pare-feux, donc soit les pare-feux hardware ou les pare-feux ou donc software et virtuel. Donc nous avons la licence, j'ai parlé de tout ça au début de cette présentation, donc c'est juste un petit rappel et le plus important c'est de voir les différents bundles. Donc nous avons la Network Protection donc, qui inclut l'IPS, l'ATP et le management des raids. Nous avons la Web Protection qui donc, assure tout ce qui est filtrage web, filtrage applicatif et protection web contre les sites malicieux qui contiennent du code malicieux et des virus. Nous avons la protection SandStorm qui est le sandbox de Sophos donc fourni ou proposé en tant que service dans le cloud, donc qui permet de détecter les attaques de type zero day et toutes les attaques avancées. Nous avons la partie email protection, donc c'est une passerelle SMTP, donc votre pare-feu XG peut jouer le rôle d'une passerelle SMTP et au final le web server protection, donc qui est un WAF qui permet de protéger vos applications web. Encore une fois, donc votre pare-feu XG peut jouer le rôle d'un WAF. Alors si on va passer maintenant aux différents bundles de licences. Donc, je vais commencer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces licences que vous voyez ici, donc elles peuvent être achetées donc, séparément. Donc, vous avez la possibilité d'acheter uniquement la Network Protection ou la Web Protection ou uniquement le SandStorm, l'Email Protection, le WAF, etc. Et vous avez aussi la possibilité de les acheter donc, dans des bundles. Nous avons l'Enterprise Guard donc, qui contient la Network Protection et la Web Protection. L'Enterprise Guard Plus, donc si on rajoute la partie SandStorm. Nous avons la Full Guard qui contient les 4 licences ici, donc la Network, la Web, Email et WAF. La Full Guard Plus, donc elle a en plus le SandStorm, la protection SandStorm. Et toutes ces licences-là, donc, elles peuvent être aussi dans des packages avec le hardware. Donc, le premier, c'est l'Enterprise Protect, donc, qui contient l'appliance en plus. Et le deuxième, c'est le Total Protect, qui contient aussi l'appliance en plus. Donc, le terme plus, c'est toujours lié à la partie SandStorm. Donc, dès qu'il y a un plus, vous savez directement donc, qu'il y a la protection SandStorm. Et bien sûr, tous ces bundles sont aussi proposés donc, pour les appliances virtuelles et les softwares, sans oublier la licence de base qui contient aussi pas mal de fonctionnalités. Donc, parmi peut-être les fonctionnalités les plus importantes, nous avons le VPN qui est complètement gratuit chez Sophos. Donc, nous avons pour les deux protocoles SSL et IPsec et pour toutes les configurations site à site et client à site. Alors, je vais passer maintenant à une démonstration en direct sur la sécurité synchronisée. Donc, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. C'est juste pour vous montrer tout ce que je viens de dire et voir ça de plus près. Alors, je vais utiliser ce petit réseau que j'ai déjà préparé. Donc, j'ai une machine qui est protégée par
notre solution endpoint intercept X, donc elle porte cette adresse. Cette machine-là, pour accéder à Internet, donc elle passe à travers un pare-feu XG. Donc la passerelle de cette machine, c'est le pare-feu XG avec cette adresse. Donc le test que je vais faire, c'est un simple ping, donc un simple ping de cette machine vers Internet en passant par le pare-feu. Par la suite, je vais déclencher une infection sur cette machine-là et voir comment elle sera isolée par le pare-feu, le temps de faire le nettoyage et de restaurer ou de reprendre, donc de restaurer la communication vers Internet de façon automatique à cette machine. Alors pour ça, je vais commencer par me connecter à console Sophos centrale. Donc c'est la console de management de tous nos produits Sophos. Donc, ça là, c'est la console, c'est notre Sophos, c'est notre console Sophos centrale qui permet, comme je l'ai déjà souligné, de gérer tous les produits Sophos. Donc je vais faire un petit tour rapidement. Donc vous voyez ici qu'à partir de cette console, on peut gérer donc les endpoints, la protection des endpoints, des serveurs, des mobiles, le cryptage des données sur vos appareils, la gestion des points d'accès Sophos, l'email gateway, donc la passerelle email ou la passerelle SMTP, la gestion des pare-feux. Donc, alors, un truc important aussi, la gestion des pare-feux chez nous, chez Sophos, se fait gratuitement à partir de la console Sophos Centrale. Et là aussi, je peux vous assurer qu'on est le seul éditeur qui offre une gestion de partir d'une console sur le cloud gratuitement. Vous avez le Phishthread, donc je n'ai pas parlé de ce produit-là. C'est un produit qui permet de sensibiliser les utilisateurs contre les attaques de phishing. Et on a en dernier donc, le Cloud Optics, qui est un produit qui permet de sécuriser vos infrastructures réseau. Alors, ceci est la console Sophos centrale. Ici, j'ai les devices qui sont ici j'ai les devices qui sont protégés par cette console-là. Dans la partie Endpoint Protection, dans les policies, il y a juste, afin de réussir donc, le test ou la démonstration, il faut juste s'assurer que cette option-là, donc le nettoyage automatique des malwares est activé parce que c'est après que le nettoyage automatique se fait qu'on arrive, ou bientôt que qu'on arrive à, on va dire, à restaurer la communication d'une machine qui était donc isolée suite à une infection. Alors, je vais partir maintenant à mon lab. Donc, j'ai préparé ça sur Workstation. Donc, j'ai un petit pare-feu ici à travers lequel donc, passe le trafic de cette machine Windows. Donc, je vais faire mes tests sur cette machine-là. Avant cela, je me connecte tout d'abord au pare-feu pour vous montrer comment je suis arrivé donc, à configurer tout cela. Donc, je me connecte à la console de management de mon pare-feu XG. Alors, la sécurité synchronisée, donc, on va configurer ça dans les règles du pare-feu. Donc, je vais aller aux règles de pare-feu. Donc, j'ai une seule règle qui est activée, qui autorise le trafic de ma machine Windows vers Internet. Je vais l'ouvrir pour vous montrer. Alors, cette machine-là, elle autorise le trafic de cette zone, donc, dans laquelle j'ai mis ma machine endpoint, vers le WAN. J'ai autorisé tous les services, donc juste pour faire le test. Et voici la partie qui concerne donc la sécurité synchronisée ou la sécurité heartbeat. Donc ici, l'administrateur doit définir le minimum heartbeat qui est autorisé. Donc, ce que j'ai configuré dans mon cas, donc je dis à mon pare-feu qu'une machine, si elle n'a pas un heartbeat green ou vert, il ne faut pas laisser son trafic traverser cette règle de pare-feu. Donc, j'ai défini un état minimum vert. Donc, si une machine elle a un état yellow, jaune ou encore rouge, son trafic est bloqué au niveau de cette règle de pare-feu. Voilà, donc ça c'est côté pare-feu. Je vais aller maintenant je vais vous montrer comment faire donc, le test. Je vais
simuler une petite détection de malware. Et mon point, c'est le post. Je vais commencer par lancer, donc le test que je vais faire, je lance un ping en continu vers Google, comme je vous l'ai montré dans donc le slide. Je vais lancer un ping en continu vers Google, c'est-à-dire vers Internet, vers un serveur qui est à l'extérieur de mon réseau. Par la suite, je vais générer une attaque, plutôt une détection d'un malware avec un site que vous connaissez tous, bien évidemment. Donc, je vais télécharger un malware qu'on utilise généralement pour tester nos antivirus. Donc, alors, vous remarquez qu'au départ, l'état de ma machine, il est en vert, donc tout est OK, l'agent, il fonctionne et il n'y a aucune détection de malware actif ou inactif. Maintenant, je vais lancer le téléchargement du malware sur cette machine-là. Voilà, vous allez voir dans quelques secondes que la détection a été faite par mon Sophos Endpoint et l'état a basculé vers le jaune. Au départ, il était vert, il a basculé vers le jaune. Dans quelques secondes, vous allez voir que la menace va être nettoyée par mon agent Endpoint et la communication sera rétablie avec le serveur Google. Donc ici, elle est bloquée pour le moment. Mais dans quelques secondes, une fois que le nettoyage sera fait, vous allez voir que la communication sera restituée avec le serveur de Google. Alors, ça prend parfois un peu de temps, surtout lorsqu'il s'agit donc de machines virtuelles. Donc, le clean-up prend un peu de temps. Dans des infrastructures donc en production, cela se fasse vraiment très rapidement, en 2 ou 3 secondes. De toute manière, si j'ai des problèmes de connexion, j'avais déjà enregistré ça, donc je vais vous montrer directement une vidéo. On va attendre encore quelques secondes. Normalement, on est censé revoir cet état basculer à nouveau vers le vert et cette connexion qui sera rétablie avec le serveur de Google. Alors, il me semble que j'ai un petit problème de communication sur mon lab. Ce n'est pas bien grave. Je vais vous montrer ça directement sur une vidéo que j'ai préparée. La voici. J'ai préparé une vidéo hier. Je vais la lancer directement. Voilà, donc c'est le test que j'ai fait. Je lance un ping en continu vers un serveur à l'extérieur de notre réseau. Donc j'ai choisi Google, un ping en continu. Par la suite, je passe au téléchargement du malware juste pour inciter la détection donc, au niveau de mon endpoint. Et vous verrez le passage de l'état de santé de la machine du vert vers le yellow, vers le jaune. Par la suite, on va attendre un petit peu le temps juste que la machine plutôt le malware soit nettoyé et vous verrez que cet état-là va basculer à nouveau vers le vert et la communication avec le serveur sera rétablie de façon automatique et complètement transparente pour l'utilisateur. Voilà, donc vous voyez qu'après après le nettoyage de la menace, donc la machine a repris son état initial, son état de santé initial qui est le vert, et la communication avec le serveur Google a été rétablie. Voilà, c'est tout ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui. Myriam, donc je crois qu'il est temps de passer aux La questions. partie Je sais pas, question, oui. voilà, s'il y a des questions auxquelles je vais répondre. Bon, pour mon cas ici, j'arrive pas à voir s'il y a des questions sur le chat, mais je sais Il n'y a pas pas de question. si, Ça a été clair. parfait, je peux attendre encore un petit peu, sinon je partage avec tout le monde mon adresse email, donc s'ils ont des questions par la suite ou des besoins, ils peuvent me contacter directement par email à cette adresse-là. Sinon, je vais attendre encore une minute. Il y a une petite question, hein. D'accord.
Monsieur Hay, on vous écoute. J'entends rien, Myriam, hein, donc il n'est pas en train de Moi parler. aussi, je crois qu'il Donc, il peut n'est pas écrire la trop. question sur le chat. Je ne sais pas si j'arrive à la voir ici. Si, monsieur, on n'arrive pas à vous entendre, vous pouvez donc poser la question sur le chat. Et je prendrai soin d'y répondre. Alors, est-ce que le client Sophos le pose de problèmes de comptabilité avec des antivirus déjà installés sur la machine? Alors, la règle générale, une règle générale, c'est de ne jamais installer deux solutions antivirales sur une même machine. Ça, c'est la règle générale, pas uniquement avec Sophos. On peut pas, deux antivirus ne peuvent jamais cohabiter sur une même machine. Donc, ce que je recommande, moi, c'est d'installer la solution complète de Sophos et d'enlever les solutions tierces. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Myriam? Non. Ah si. J'arrive pas à voir le chat, Myriam. Je ne sais pas pourquoi. Sinon, je l'ai. Est-ce que Sophos Central prend en charge des points d'accès non Sophos? Non, il ne prend pas en charge les points d'accès non Sophos. Donc, on arrive à gérer uniquement les points d'accès Sophos à partir de la console Sophos centrale. Donc, c'est la série APX, toute la série APX, donc indoor et outdoor. D'autres questions? C'est bon? Non. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc, je remercie encore une fois toute l'équipe SPG pour l'effort d'organiser et de bien organiser cette présentation, ce webinaire. J'espère qu'on fera ça donc chaque mois ou de façon régulière et récurrente. Donc, si vous avez des Oui. questions ou des besoins, vous pouvez toujours m'envoyer un email directement à cette adresse. Je peux aussi partager mon numéro de téléphone. Je suis joignable sur WhatsApp. Je suis basé en Algérie, donc pour les clients qui ne sont pas basés en Algérie, ils peuvent me joindre directement sur WhatsApp. Voici mon numéro de téléphone. Alors, mes questions, je te laisse donc Oui, nous allons s'arrêter ici. Donc, clôturer. merci encore une fois à toi, Tarek. Merci. Donc, Inch'Allah, demain, le 2 décembre, on se retrouve pour un webinaire Rapid 7 autour des scans dynamiques des applications web. Et le 3 décembre, la sécurité des données partout et à tout moment avec Broadcom. Merci encore pour votre participation. Très bonne journée et portez-vous bien. À demain, Inch'Allah.